Voilà, merci beaucoup. Ça va être très dur de prêcher après deux orateurs de ce niveau. Tu peux me mettre un escabeau, hein? Il faut que je croisse et qu'il diminue, non? Que Dieu soit loué pour ce que nous avons entendu. Et sur ce thème de la Convention Israël, je t'aime. Aimer Israël, si nous aimons Israël, c'est un amour d'équilibre. Et je répète souvent dans les conventions, et ce que nous arrivons à constater dans la convention de la FJM, c'est qu'à chaque année, l'auditoire s'équilibre. Vous voyez? Bien souvent, on a dans le monde messianique des attitudes et des comportements qui nous dépassent. Et on a des fois des attitudes et des comportements qui élèvent bien plus peut-être le thème que nous avons évoqué que celui qui est le plus important dans tous nos rassemblements. Et celui qui est le plus important dans tous nos rassemblements, c'est la personne du Seigneur Yeshua, Jésus. D'ailleurs, je vais introduire ma pensée ce matin avec un texte de l'Évangile de Jean, chapitre 3, et il est question d'un responsable religieux, un pharisien, un chef pharisien, qui se nomme, vous le connaissez, vous avez certainement fait la lecture à plusieurs reprises, il s'agit de Nicodème. Plus exactement, comme l'a traduit André Chouraki, Nakdimon. André Chouraki, qui a un de ses neveux d'ailleurs, membre de notre communauté, et qui était un homme quand même versé dans les Écritures, puisqu'il a non pas fait une traduction de la Bible, mais une transcription, pour permettre aux gens de l'extérieur de comprendre un peu le contexte de la parole de Dieu. Vous savez que vos racines, elles sont judéo-chrétiennes. Et un chrétien qui lit la Bible est un chrétien qui aime Israël, parce que c'est un lecteur de la Bible, le chrétien, qui lit un livre juif. Et je dis que la Bible est un livre juif dans les 66 livres. Non pas l'Ancien Testament, parce que si je dis Ancien Testament, ça va signifier que tout est caduc. Non, non, non. La première alliance. Nous, on appelle la première alliance pour l'Ancien Testament et la seconde alliance. Et quand on est des lecteurs de la Bible, donc on aime Israël parce que nos racines, on les tire de la parole de Dieu. Vous lisez un livre écrit par des Juifs, vous êtes greffé sur un arbre dont les racines sont juives, avec nos patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Vous élevez et adorez, et nous adorons, et je l'adore avec vous, le dimanche matin, mais chez moi le samedi matin, un Messie juif, alors que celui qui a des problèmes avec les juifs peut commencer à évacuer la salle. Vous voyez? Et d'ailleurs, un haut responsable religieux, Nakdimon, Nicodème, nous dit le texte, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit. Il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Yeshua lui répondit, « Amen, amen, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Yeshua répondit, « Amen, amen. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Yeshua lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Amen, amen. Je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Amen. Et puis, une deuxième parole dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 1er,
nous lirons jusqu'au verset 5. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses à venir. Nous avons là l'histoire d'un homme qui vient de nuit donner son témoignage de la manière dont il a été intrigué par le ministère même du Seigneur Yeshua. Il y a quelque temps, voire quelques années à Jérusalem, dans notre culte du dimanche soir, un rabbin du Mea Shearim est venu de nuit pour donner son propre témoignage de sa propre expérience personnelle d'une rencontre avec Yeshua alors qu'il n'avait lu que la première alliance. Et lorsque nous lisons l'Écriture, nous nous rendons compte que le Seigneur est présent depuis le commencement. Nicodème, on pourrait penser que son nom qui a été grécisé dans le grec, koiné, signifierait peuple victorieux. Peuple victorieux, où certains inversent les termes en disant victorieux des peuples. Ça n'a déjà plus le même sens. Mais lorsqu'on prend ce nom de Nicodème, Nicodémos, qui a donné dans même la pensée de Chouraki l'appellation, le prénom de Nakdimon, qui viendra de l'hébreu Nekii Dam, innocent du sang. Et je voudrais remettre un peu les choses à leur juste valeur. Les Juifs ne sont pas déicides. Le peuple juif n'a pas tué Dieu. Oui, le texte de Zacharie va nous dire où ils tourneront les regards vers lui, celui non, l'itkor, celui qui a été transpercé. Ça commence à changer les donnes. Que je sois juif, grec, alsacien ce matin, c'est nous qui avons tué le Messie. La Bible dit, dans Isaïe 53, et vous connaissez certainement ce passage sur le bout des doigts, qui a cru à ce qui nous était annoncé? C'est vrai? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant nous comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je suis retourné dans mon église d'origine, dans mon assemblée, là où j'ai évolué dans mon ministère, et je me suis retrouvé avec mon papa, le pasteur Patrick Salafranc. Là, il est en train de prêcher dans sa communauté, mais s'il était sur le web, je lui fais vraiment de grosses bises. Et je me suis retrouvé avec celui qui m'a succédé, on était celui qui est venu après moi, le pasteur Patrick Salafranc et moi-même, on était tous les trois pour une rencontre de jeunesse dans un restaurant, quand les jeunes nous ont dit « Ah, voilà la Trinité !» Alors, Patrick, toi tu es qui? Alors moi je suis Dieu le Père. Vous voyez, on jouait un peu, c'était un jeu, ne vous inquiétez pas, on ne s'est pas pris ni pour Dieu le Père, ni pour quoi que ce soit. Mais dans l'ambiance qui régnait, alors Patrick c'est Dieu le Père, alors toi Jacques, tu es qui? Alors moi j'ai dit, ouais, moi je suis le Saint-Esprit. Et puis l'autre a dit, eh bien moi je suis Jésus, je l'ai regardé, j'ai dit, c'est vrai, t'as ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Le malheureux. Et dans l'ambiance du restaurant, toute la jeunesse était écroulée sur leurs chaises. Mais il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a porté nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et ce matin, par ses meurtrissures, je suis guéri. Nicodème, qui a donné l'expression aussi Neki Dam, innocent du sang. Je dis ce matin que Nicodème est innocent du sang de Jésus. Le peuple juif
n'est pas responsable du sang qui a coulé, mais selon la prescience du Père, c'était dans la volonté du Père que le sang de Jésus coule sur le bois infâme de la croix pour le pardon et la rémission des péchés de l'humanité tout entière. Et sur le fait qu'Israël était déicide. Alors on a levé des croisades, on a massacré les Juifs. Mes ancêtres sont morts sous la torture en Espagne alors qu'ils avaient fui la Judée. Arrivés en Espagne, ils ont été massacrés sous prétexte qu'ils avaient tué Dieu. Au nom de Dieu, on a massacré des Juifs. Et dans toute l'histoire, même les 6 millions de Juifs de la Shoah ne représentent pratiquement rien. Quand on énumère la liste depuis la diaspora des Juifs, après la destruction du Temple, le nombre de millions de Juifs qui ont été massacrés sous prétexte qu'ils étaient déicides. La meilleure interprétation paraît sans contexte être celle-là dans le prénom de Nicodème, Nekadma, allons au devant. Faisons le premier pas. Et ce matin, allons au devant du Messie. Faisons le premier pas. Le psaume nous rappelle, le psaume 95, poussons des cris de joie. Allons au devant de lui avec des louanges. Nekadma est construit sur un mot qui est important, c'est le mot Kedem. J'avais invité l'ambassadeur Kedem. Malheureusement, pour raison de santé, à cause de son épouse malade, il n'a pas pu venir ici. Et il a inspiré mon message. Kedem, du verbe leit kadem, progresser. De Kedem, qui signifie promouvoir l'Est, l'Orient, l'Antiquité, devant, ce qui est devant, le temps passé, ce qui vient d'en face. Et ce qui vient d'en face, c'est le soleil de justice ou de l'Est. Monde de l'Orient, origine, et le terme qui me semble être extraordinaire ce matin, c'est le terme de commencement. Bereshit. Bereshit bara, Bereshit bar, Ashit, Leish tatet, bar, fils, Leish tatet, fondation, fondement, pierre d'angle. Jésus est la pierre d'angle sur laquelle on a bâti notre maison. C'est la fondation. Il existe depuis le commencement. Bereshit bar, Ashit leish tatet, bara, bar. 2 fois le Fils. Il est présent. Roche, la tête. Or, la lumière. Yeshua est la lumière du monde. Yeshua est la tête et non la queue. Il est le commencement et non la fin. Il est l'Aleph et le Tav, l'Alpha et l'Oméga. Le commencement et la fin. Avant qu'Abraham fût, dira-t-il, je suis. Kedem, dans le sens spatial, devant l'Est, l'Orient. Dans le sens temporel, autrefois, les temps anciens. Ma vie, elle est transcendée par la parole de Dieu. En fait, ma vie, elle est transcendée par cette parole. Et je dirais que ce matin, le passé transcende mon avenir. Et là, c'est un grand coup de pied aux gens qui font de la cure d'âme à tir et larigot. À savoir qu'ils veulent constamment amener les gens à aller fouiller dans leurs poubelles. Moi, mon passé transcende mon avenir. Lorsque Dieu s'adresse à Adam, il lui dit « Où es-tu » Et Dieu s'adresse à toi ce matin. En ces termes, il te dit « Où es-tu » Mais Dieu te dit bien plus, il te dit « Où vas-tu » Et lorsque Dieu me dit « Où es-tu » et lorsque la question m'est posée « Où vas-tu » Pour savoir où je vais, il faut savoir d'où je viens. Et je viens de la poubelle. Ça veut dire que même ayant grandi dans la cour de la synagogue, ayant grandi dans la loi et les prophètes, j'allais 3 fois le jour à la synagogue. Dans mon cœur, il y avait un vide en forme de Dieu. J'avais le sentiment que Dieu était loin. Et alors que, à l'âge de 15 ans, ma crise d'adolescence, je n'ai plus rien voulu savoir de la loi et des prophètes avec mon frère, on a commencé à faire les 400 coups.
Et Dieu a mis sur ma route une femme extraordinaire, tellement que je l'ai épousée. Une sainte. Et elle est venue me chercher dans mes poubelles pour me témoigner. Et me dire qu'il existait un Dieu qui était avant tout le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant. Et j'ai expérimenté ce Dieu tout-puissant, ce Messie puissant d'Israël, qui a changé ma vie, qui a bouleversé mon existence. Nek Dama est construit sur Kedem, la racine du début, qui désigne aussi l'Orient, le côté où le jour commence. Et le jour commence, où est-ce que le jour commence? Il commence à l'Est. L'Est, c'est le soleil. Le soleil se lève à l'Est. Et le soleil qui se lève à l'Est, c'est le soleil de justice. Shemesh Daka. Le soleil de justice, c'est Yeshua. Il se lève sur mon désert. Il se lève sur mon aridité. Le soleil se lève à l'est sur le désert Midbar. Midbar, le désert, qui est composé de sable, le Chol. Chol, c'est le sable, qui a donné le mot Chiloni, la laïcité. Et pour tous ceux qui pensent que l'humanisme et la laïcité vont apporter la solution pour ce monde, ils se trompent, parce que la laïcité te conduit à l'aridité, au désert, à la mort, à être confronté avec le scorpion et le serpent ancien, l'ennemi. Le soleil s'est levé sur mon désert. Le soleil de justice, le Mashiach, Yeshua, mon Rédempteur, mon Goël, il s'est levé sur mon désert, sur le désert de ma vie, sur le désert de mon âme. Il m'a transformé. Il a fait de moi une nouvelle créature. Et alors que j'étais à l'Est, le Seigneur a voulu me faire découvrir les mystères de l'Ouest. Hein? J'ai pas un chapeau de cow-boy ni un revolver, hein. Mais le Seigneur m'a fait découvrir les mystères de l'Ouest. Et les mystères de l'Ouest, c'est ce que l'on appelle Mi-Mizrar les Ma'arav. Ou Ma'arava. Ça veut dire que de l'Est, je vais prendre une direction en direction de l'Ouest. Ma'arava, quand on veut travailler l'étymologie du terme, ça donne aussi l'expression acher, ce qui est derrière, après, en arrière, à reculons. Ça veut dire que dans la racine, ça donne aussi l'expression de fin, de suite et d'avenir. En tant qu'enfant de Dieu, je marche par la foi en marche arrière. Les yeux fixés sur le soleil de justice. Les yeux fixés sur le lieu où j'ai été cherché par le Seigneur lui-même. Alors que les pensées d'autrefois ne me dominent plus, je regarde à ce soleil qui s'est levé sur mon désert et je marche à reculons. L'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui marche en reculons. Les yeux fixés sur Yeshua, le soleil, le chef et le consommateur de ma foi. Je marche en reculant, à reculons, sans savoir ce qui va se passer, sans savoir si on va m'autoriser la charpente pour construire le bâtiment. Et pendant 2 ans, je marche à reculons, sans savoir si on va m'autoriser à continuer la construction du bâtiment, ou sans savoir où est-ce que je vais mettre mes pieds, où est-ce que le Seigneur va me diriger, va me conduire. Je marche à reculons par la foi, parce que celui qui aspire à vouloir connaître constamment l'avenir est animé bien souvent de ce que l'on appelle un esprit de divination. Il y a des gens qui cherchent à connaître leur avenir et Dieu interdit ceux qui prédisent l'avenir. On salue nos amis. De l'Est à l'Ouest, nous nous retrouvons dans le sens contraire de l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Kedem, Kadoum, de Kdoumim, ce qui est passé, de Kodem, celui qui est au devant, de Leïd Kadem, qui est une expression de mouvement vers l'avant. Et je dirais ce matin qu'il faut avancer vers l'avenir avec l'héritage de la parole de Dieu.
Ce livre est un livre d'actualité. Nous avançons vraiment dans un mouvement vers l'avenir avec cet héritage que Dieu nous a laissé, parce que je le dis ce matin, le passé, ton passé peut transcender ton avenir. Est-ce que tu le crois? On a trop prêché sur les gens qui vivent avec leur passé, et il y a trop de chrétiens qui vivent sous le poids de la culpabilité. Trop de croyants viennent et prennent rendez-vous avec nous, ils sont constamment sous le poids de la culpabilité. Et certains leaders entretiennent cette culpabilité en ce qu'ils appellent la cure d'âme. Ils ramènent constamment les gens sur leur passé, sur leurs ancêtres. Mais mes amis, moi, si je devais être au bénéfice de ce que ma tante a fait quand elle guérissait des malades avec des mouchoirs en prononçant des prières de sorcellerie, je ne pourrais pas me présenter devant vous ce matin. Que Dieu soit loué. Parce que Dieu est le médecin de l'âme et le médecin du corps. Et lorsque le Seigneur guérit une âme, il le fait parfaitement. Le tout est d'être d'accord de se laisser guérir par le Seigneur. La Bible compare Jésus, Yeshua, au baume de Galade. C'est lui qui guérit notre âme. Et c'est lui qui manifeste sa puissance dans nos vies. Vous savez, on a toujours, nous les Occidentaux, parce que je suis occidental et oriental. Quand je suis en Israël, je chante « Et l'on m'appelle l'oriental ». Hein? Et puis quand je suis ici, je reprends mes bonnes habitudes d'occidental. Mais l'occidental marche en avant toujours par la vue. Regardez vos inquiétudes avec la crise. Le peuple français inquiet de la crise. On a mis l'accent sur la crise. On vous brosse un tableau négatif avec votre avenir, alors que l'oriental, lui, marche à reculons en sachant que son passé est devant lui. Mon passé est devant moi, je marche à reculons, mais je n'y retourne pas. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et notre Dieu est un Dieu merveilleux. Dieu va créer l'homme et va le placer dans le jardin d'Éden, et suite à la décision d'Adam de violer le commandement de Dieu que Dieu avait donné, à savoir de manger librement de tout arbre du jardin sauf de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu chassa l'homme et plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Suite au meurtre de son frère Abel et son dialogue avec l'Éternel, Caïn sortit de devant l'Éternel et il habita dans le pays de Nod à l'orient d'Éden. Ce qui a renvoyé Caïn à l'est, c'est son meurtre. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que même Caïn, lorsqu'il est retourné à l'est, il est retourné à l'est avec une marque sur le front. Et même à l'est, même dans le désert, même dans l'aridité dans laquelle tu te trouves, même dans ton péché ce matin, même dans ton iniquité, alors que tu as le sentiment d'être loin de tout ce que je suis en train d'exprimer, il reste une chose qui est cachée derrière ce drapeau. Et cette chose qui est cachée derrière le drapeau, c'est la croix de Yeshua sur laquelle il a été crucifié. Oui ou non? C'est cette croix. Caïn fuit à l'est comme son père, et Rachi constate que c'est toujours l'Orient qui recueille les meurtriers, ainsi qu'il est écrit, Deutéronome 4, c'est ainsi que Moïse désigna 3 villes en deçà du Jourdain à l'Orient, des villes de refuge. L'Est désignera l'asile. Moïse va établir des villes de refuge à l'est du Jourdain pour les meurtriers responsables d'homicides, même involontaires. Et lorsque Dieu va s'adresser à Abraham, il va lui dire « L'air lecha », l'air vers soi, pour soi, va pour toi, vers le lieu que je te montrerai. Et Dieu appelle Abraham à partir de l'est en direction de l'ouest. Mais lorsque Abraham est appelé à partir de l'est en direction de l'ouest, il va faire un crochet sur le nord, Tsaphon, Tsaphon, Tsaphoun. À Pessah, quand on cache la ficomène, la partie qui représente le Messie du pain azim dans un linge blanc qui représente le linceul, eh bien cette partie on la cache. Et le nord, c'est ce qui est caché.
Nous savons que tout ce qui va vouloir frapper Israël va venir du nord. Inutile de vous le rappeler. Dans Jérémie 1, verset 13, lorsque la marmite va commencer à fumer, la fumée va partir en direction du nord. Et Dieu va parler à Jérémie en ces termes, la menace d'Israël viendra du nord. Mais que la menace d'Israël vienne du nord, de l'est, de l'ouest ou du sud, nous savons une chose, c'est que Dieu est en contrôle de tout. Et il faut que ces choses arrivent. Indubitablement, il faut que ces choses arrivent. Le Lech Lecha, l'appel à aller pour soi, est comme un appel à quitter le désert de l'est, à venir à Dieu à l'ouest, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Ce que Dieu veut, c'est un salut spirituel pour l'État d'Israël. Nous avons jusqu'à ce jour connu un salut national, une protection particulière, mais nous savons que Israël a besoin d'être sauvé spirituellement. Et être sauvé spirituellement, c'est nous rappeler que par rapport au verset que j'ai introduit avec Nicodème, le premier tabernacle, le Mishkan, se trouvait dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu. Ils étaient dans ce Mishkan, dans la gloire. Et ce Mishkan, ce tabernacle, nous rappelle que dans son étymologie, le tabernacle, Mishkan, nous a donné le mot Shrina, la présence de Dieu. Ce qui est notre protection et ce qui va être la protection du peuple d'Israël, c'est d'être sous la présence et la direction de Dieu. D'être conduit par la nuée. Et sans la révélation de Jésus, il n'y a pas de nuée. Sans la révélation de Yeshua, il n'y a pas de pardon du péché. Dans le monde messianique, certains encouragent les croyants qui ont du sentiment, de l'affection pour Israël, à quitter les églises évangéliques pour être embarqués dans toutes sortes de fables, de fabulations, où Yeshua n'est plus le Messie, il n'est pas Dieu, il n'est qu'un grand prophète, etc. Et vous avez des gens qui végètent. Non, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom pour Israël, comme pour les nations. Et ce nom, c'est le nom de Yeshua. Et ce matin, je veux insister en rappelant que la seule source de présence existante pour chacun de nous, c'est la manifestation de l'Esprit qui a animé Yeshua. Le premier tabernacle était dans le Gan Eden, mais suite à la désobéissance d'Adam et Ève, ils en ont été séparés par la chute. Car le saint ne peut s'humilier avec le profane. D'ailleurs, ce principe est clair même dans la Torah. La création est un acte qui diffère et sépare les différentes existences. Les ténèbres, c'est le mal. La lumière, c'est ce qui est bon. Le ciel, c'est ce qui est spirituel. La terre, c'est la matière. L'Éternel va chasser l'humanité du jardin d'Éden vers l'Est, qui représente le désert mortel de ce monde, l'épreuve, la difficulté des combats. Et dès lors, l'humanité a commencé sa marche vers la mort. Quand on refuse de marcher avec Dieu, quand on tourne le dos au soleil de justice, alors que nous sommes appelés à marcher à reculons, les yeux fixés sur le soleil de justice, quand on tourne le dos, au soleil de justice, quand on tourne le dos à Jérusalem et qu'on descend dans la vallée de Jéricho, le lieu de la malédiction, on s'expose, mes amis. Ce qui est ma protection ce matin, c'est la présence de Yeshua dans ma vie. Et je confesse ce matin en tant que juif, de père et de mère, et je l'ai dit dans la convention Glad Kacher les Méadrines, juif 100% depuis 1216, j'ai mon arbre généalogique. Eh bien, depuis que j'ai rencontré le Seigneur Yeshua, alors que j'ai grandi dans la synagogue, je n'ai plus aucune raison de retourner à la synagogue, parce que mes lois à moi ne sont plus gravées sur la table de pierre, mais elles sont gravées sur ma table de chair, sur mon cœur. À Dieu soit la gloire. J'aime mon peuple,
J'aime Israël, mais aimer son peuple, aimer Israël, c'est comme aimer son enfant qui, lorsqu'il fait quelque chose qui n'est pas glorieux, il faut qu'il soit corrigé. Et nous ne pouvons pas tout cautionner. Nous ne pouvons pas exprimer de la communion fraternelle avec des pseudo-juifs messianiques, rabbiniques, qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Vous pouvez applaudir là. Ouais. Il y a des juifs messianiques qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus. Il y a des juifs messianiques qui ne reconnaissent pas l'humanité de Jésus. Et qui pensent fermement qu'il est venu comme un martien avec des super pouvoirs. Non, il est venu fils de l'homme et fils de Dieu. Il a souffert comme tu souffres. Il a mangé comme tu manges. Il a bu comme tu bois. Il a été fatigué comme tu es fatigué. Il était fils de l'homme, mais fils de Dieu. Et ce matin, nous ne voulons altérer en aucun cas la parole de Dieu. Cessez de vous laisser entraîner par des faux docteurs qui vous conduisent à la mort, qui vous ramènent au désert, qui vous ramènent à la perdition, qui vous ramènent à l'aridité, qui vous ramènent à des fables qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et je veux être comme Thomas ce matin, non pas comme Pierre qui a dit « Tu es le fils du Dieu vivant », mais comme Thomas, je veux dire « Tu es Jésus, Yeshua, mon Seigneur et mon Dieu ». Nous savons qu'Abraham a été appelé à prendre une direction de l'est à l'ouest, ce qui a un sens symbolique profond. Dieu appelle Abraham à revenir de l'est à l'ouest, sens contraire de l'expulsion du jardin d'Éden. C'est la possibilité à l'homme de revenir à Dieu après 400 ans de coupure de contact. Et Dieu nous appelle à quitter l'est. Et nous le savons, lui-même reviendra. Le Messie va revenir où? Il va revenir. Il va revenir où? À Mulhouse? À Stockholm? Il va revenir où, le Seigneur Jésus? Il va revenir à Jérusalem sur le mont des Oliviers, qui est à l'est. Le mont des Oliviers va se partager et il va avancer après une grande vallée, derrière lui une source qui va découler. Il va entrer dans la porte, qui est la porte des sources. Eh oui, au temps des rois, elle s'appelait la porte des sources. La porte dorée. Yeshua va arriver de l'est pour aller en direction de l'ouest. L'ouest, c'est le parvis. L'ouest, quand j'arrive à l'ouest, les mystères de l'ouest, c'est que je me retrouve devant une porte, la porte du tabernacle. Et cette porte du tabernacle, elle a 4 couleurs. Le bleu qui représente le ciel. Le violet qui représente le peuple d'Israël. D'ailleurs, on donne une expression Am Sgula, un peuple particulier. Le peuple juif est un peuple particulier, non? Des fois, on a dit que j'étais particulier, moi. Il y en a qui m'ont dit hier, t'as changé, hein? T'as changé, hein? Nous, les juifs, on est particuliers. Surtout quand vous nous posez une question. On vous répond par une question, non? On est un peuple particulier. En fait, c'est vous qui avez fait de nous un peuple particulier. Mais le Messie a fait de nous aussi un peuple à part. Un peuple particulier, un peuple à part. Et les hommes, nos plus grands ennemis, ont dit qu'on était un peuple à part, un peuple particulier. Am Sgula, c'est la couleur aussi du violet, Sagol, le violet. La porte du tabernacle, elle était bleue, violette, rouge qui nous parle de la royauté, blanche qui nous parle de la sainteté. Et lorsque je suis devant cette porte, derrière cette porte, il y a l'autel. Et Jésus a dit, je suis la porte, et cette porte, en hébreu, elle s'appelle Sha'ar HaChatzer, mais elle s'appelle aussi Sha'ar, selon certains théologiens, Sha'ar HaTshuva. Je suis la porte de la réponse. Un juif ne se convertit pas. Traduisez, allez-y. Un juif ne se convertit pas. Un juif revient à la réponse. Et lorsque Yeshua a dit « Je suis la porte, celui qui entre par moi sera sauvé », ça veut dire que je suis la porte de la réponse.
La conversion, c'était pour les adorateurs d'idoles. Mais vous, Israël, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu, et vous devez revenir à la réponse. Je suis votre réponse. En fait, vous devez expérimenter, Nicodème, tu dois expérimenter la métanoïa, le changement de mentalité à l'intérieur de toi-même, nous dit le mot grec exactement, dans toute son étymologie. Tu dois changer de mentalité à l'intérieur de ton esprit, à l'intérieur de toi-même, tu dois changer de mentalité. Et en fait, le terme, et c'est le terme pour le juif aussi, apostrophé, épistrépheo, l'enfant d'Israël est apostrophé par son Dieu, il prend une mauvaise direction, il fait demi-tour, et il prend la direction, afin de ne pas rater la cible, il prend la direction du tabernacle, la direction de la présence de Dieu. Je suis la porte, quand j'arrive après la porte, il y a l'autel, qui est l'ustensile le plus haut dans le tabernacle, avec des cornes où on attachait l'animal, il symbolise la croix. Et le Seigneur nous invite à entrer à l'ouest, se retrouver devant l'autel des sacrifices, ensuite aller dans le lieu saint, avec le bassin qui nous permet, et bien sûr, les ablutions, et à l'intérieur du lieu saint, le chandelier qui représente la personne de Jésus, la seule source de lumière, et l'autel des parfums qui nous rappelle notre louange et notre adoration. Et ensuite, nous entrons dans le lieu très saint avec l'arche de l'Alliance. Et dans l'arche de l'Alliance, à l'intérieur, nous avons un vase d'or avec de la manne, Jésus le pain de vie. Nous avions les tables de la loi, Jésus la parole incarnée, et le bâton d'Aaron qui avait refleuri Jésus la résurrection. Abraham est appelé à revenir de l'est à l'ouest. Caïn lui-même, après avoir tué, il s'est retrouvé à l'est, mais Abraham va revenir de l'est à l'ouest. Jésus va venir sur le mont des Oliviers, passer de l'est à l'ouest. Israël a quitté l'Égypte et est parti de l'est pour arriver à l'ouest. Et ce matin, eh bien, nous quittons notre désert à l'est, en marchant à reculons par la foi, et nous prenons la direction de l'ouest. C'était la révélation des mystères de l'ouest. La présence de Dieu. Qui veut la présence de Dieu ce matin? Qui veut la présence de Dieu ce matin? À lui seul soit toute la gloire. Prions, invoquons son nom. Merci pour ta parole. Ta parole est la vérité et la vie. Ta parole nous conduit. Ta parole nous enseigne, Seigneur. Tu es la porte. Celui qui entre par toi sera sauvé. Il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre moyen. En Shem Acher, pas d'autre nom. En Elohim Acher, pas d'autre Dieu que Yeshua, notre Seigneur, notre Rédempteur. Il est le Sauveur de l'humanité. À lui soit toute la gloire. Et nous voulons ce matin, à travers ta parole, te remettre à ta place. Nous voulons confesser que tu es Dieu, que tu es venu Fils de l'homme, Fils de Dieu, pour le salut de chacun et chacune d'entre nous. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Et il n'est pas incompatible d'être juif et de croire en Jésus et d'avoir sa famille dans des communautés comme celle-ci ce matin. Ma famille est dans cette communauté et dans toutes les communautés du monde entier. Même en tant que juif messianique, eh bien, je veux confesser que mes frères et sœurs sont dans ces communautés et que nous voulons prêcher que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus remplit du Saint-Esprit et que Jésus revient bientôt et que tu veux le salut des Juifs. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, mais l'évangile s'appelle Jésus. Yeshua, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. À lui soit toute la gloire. Amen.